Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Oui, je sais, il va y avoir beaucoup de moqueries et de ricanements dans les commentaires de cette vidéo. C'est obligé puisqu'aujourd'hui on va tester un masseur vibrant. Et évidemment, quand on change l'ordre de ces deux mots, ça donne quelque chose d'autre et vous allez tous penser à la même chose. Détroit suisse. On avait déjà testé un objet similaire l'année dernière, souvenez-vous, on appuyait là et ça faisait ça. Bon, cette année, on va tester la même chose en plus gros. Parce qu'évidemment, dans ce genre de domaine, plus c'est gros, mieux c'est. Allez-y, commencez à balancer vos commentaires de blagues salaces. Je pense que cette vidéo va être un petit peu faite pour ça. Étonnante cette marque, Eric Hill. Souvenez-vous, la dernière fois qu'on avait eu affaire à eux, c'était pour tester un sonomètre. Et là, maintenant, ils m'envoient un pistolet de massage ou massage gun. Le EMG01. Ok, j'aurais plutôt mis OMG, moi, mais enfin bon. Écoutez, pourquoi pas après tout, ce genre d'objet a l'air très populaire en ce moment, c'est peut-être efficace après tout, pour se détendre les muscles, et non pas les tendre. Donc le fabricant nous annonce qu'on a quelque chose de très portatif et de très léger. Le truc a l'air quand même d'être assez massif, moi je trouve. On va le comparer au précédent qu'on avait testé l'année dernière. On a une amplitude de 1 cm. Voilà, bon c'est pas mal. Une force de pression de 11 kg, quand même. Ça peut aller jusqu'à 3200 tours minute. Et la batterie fait 2000 mAh. Bon bah écoutez, ça fait beaucoup d'informations techniques pour un objet somme toute assez simple, vous allez voir. À l'arrière, on peut voir les différents attachements. Ah là 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 là. Est-ce que j'ai vraiment besoin, moi, de faire des blagues là-dessus? Je vous laisse vous en charger, je pense que c'est encore mieux. Donc il y a quelque chose qui est plat, quelque chose qui est en forme de... Alors vous allez voir que ils ont un peu triché là. Moi je m'attendais... franchement, je plaçais beaucoup d'espoir dans cet embout-là. Vous allez voir que c'est pas exactement ce qu'on a dans la boîte. On a quelque chose qui ressemble un peu à une ampoule et quelque chose qui est en forme circulaire. Et c'est peut-être celui qui a le moins de connotation sexuelle, puisque celui-ci, évidemment, avec sa forme, évoque plutôt un massage du cou, des cervicales ou peut-être du dos. Voilà. Donc, écoutez, on va ouvrir la boîte. On va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Hop. Une petite notice, bon voilà, le truc est pas bien compliqué, vous appuyez sur un bouton, ça vibre, vous rappuyez dessus, ça vibre plus fort, bon. Une petite pochette de transport en microfibre, assez agréable. Le câble de recharge qui est USB type C, voilà. Le masseur en lui-même et donc les différents embouts, donc je vais vous montrer les différents embouts d'abord, c'est pas évident de les sortir de la boîte. Donc on a l'embout plat, vous noterez d'ailleurs qu'on peut enlever la partie silicone, si on le souhaite, ça peut être pratique pour nettoyer, évidemment. Mais si en plus je vous aide à faire des blagues, bon, on va arrêter. Donc voilà, on a donc la fameuse ampoule. Alors c'est bien calé là-dedans. Vous allez vous froisser les muscles pour le sortir et après vous aurez besoin du pistolet de massage pour aller mieux. Ils sont malins. Donc vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que c'est très mou. Donc ça aura une attaque plutôt souple sur vos muscles. Donc le truc en arc de cercle, qui est plus petit que ce que pouvait laisser penser l'emballage. Et donc l'embout sur lequel j'avais de l'espoir, qui est en fait en forme d'obus. Je suis déçu, je préférais la forme On va regarder le masseur, vous savez quoi, ça va être mieux. Donc le voici dans son emballage en plastique. On le regarde tout de suite de plus près. Et voilà, donc voilà ce que donne le package. Le paquet. Désolé. Une fois qu'on a assemblé un embout dessus, donc on peut voir quand même que apparemment le moteur se trouve dans la partie haute ici. Ils ont percé comme des espèces de ventilation sur le haut, mais j'arrive pas à voir s'il y a vraiment une grille d'aération ou si c'est juste pour le design. Le logo se trouve ici sur le côté. Ici en dessous, on a le bouton marche-arrêt et qui permet de régler la puissance ainsi que la prise USB-C pour la recharge. Et c'est tout. Donc ici, on peut voir qu'en fait, l'embout est positionné sur une espèce de portion de l'assemblage qui va faire des va-et-vient. Et il faut que j'arrête de faire ça parce que ça commence à être un peu chelou. Par comparaison, voici la taille que faisait l'autre pistolet de massage qu'on avait testé l'année dernière. Il était plus petit et celui-ci, il était entièrement en alu brossé.
sauf sur la portion bouton et évidemment les portions silicone, alors que celui-ci est quand même massivement en plastique avec un soft touch. La seule portion qui est métallique, c'est l'embout ici, qui est d'ailleurs très joli, un nodisé bleu assez classe. Bon, bah écoutez, maintenant, on va faire fonctionner l'engin. Hein. L'engin. Voilà, donc c'est pas bien compliqué, hein. Quand on appuie sur le bouton, le truc se met à vibrer avec quand même une force assez importante. Hein. Donc là, on serait à 2000 RPM, ok. Et si j'appuie, ça va aller encore plus vite. Évidemment, vous le verrez moins rapide, vous, à la caméra, parce que la caméra, bah, elle a un framerate. Hein. Il y a encore une vitesse. Ah ouais, là, c'est quand même impressionnant. Hein. J'ai même du mal à le tenir tellement ça entraîne ma main. Voilà, et une pression supplémentaire. Le rééteint. Wouh! J'ai les fourmis dans les mains, dis donc. C'est presque difficile de le tenir. Je pense même pas que vous allez avoir besoin de la vitesse la plus rapide. Hein. Donc après, bah, c'est simple, hein, vous le passez sur vos muscles endoloris pour vous soulager. Voilà. Donc celui-ci, il envoie du gros quand même. Hein. Peut-être même, je regrette presque qu'il n'y ait pas une vitesse un peu plus lente. Comment il se comportait l'ancien? Ouais, celui-ci, il avait une vitesse plus lente. C'était pas mal ça d'ailleurs, parce que ça permettait d'avoir vous savez, un massage un peu par tapotement, que là on n'a pas. Ça c'est un petit peu couillon. Ouais, ce truc était plus petit et il avait une fonctionnalité supplémentaire. Autre chose, la première fois que je me suis servi de cet objet, les embouts avaient tendance à s'éjecter quand on le mettait à la vitesse la plus rapide. Mais bon, je pense que c'est parce qu'il était tout neuf, ça ne l'a plus jamais refait ensuite. Donc bah écoutez, je vais vous montrer ce que ça donne avec les autres embouts vite fait. Pour moi, cet embout-là, c'est le plus pertinent parce que, comme il est plat, ça permet d'avoir une bonne surface de contact pour le massage. C'est pas mal, franchement. Voilà, évidemment, avec cet embout-là, on pense tous à la même chose. Hein, le masseur de joue, comme d'habitude. Mais en fait, c'est pas si mal, ce truc-là, parce que ça permet de faire des massages sur des endroits vraiment précis. Donc, quand on a un point, vous savez, un nœud, hein, comme on appelle ça... au niveau des nerfs, ça peut être pas mal, je pense, cet embout-là, pour être précis et faire quelque chose de vraiment rapide en termes de soulagement. C'est pas mal, voilà. Allez, il en reste encore un. Voilà, donc cet embout-ci est très large, et c'est pas mal, vous voyez, pour les membres inférieurs et supérieurs, hein, les membres, parce que ça les recouvre bien. Donc ça, c'est pour moi l'embout qui sera idéal si vous avez des crampes, pour les faire partir. C'est pas mal, franchement. C'est intelligent d'avoir mis un embout comme ça. Sur le modèle plus petit, il n'y avait que des embouts contondants, on va dire. Là, c'est plus enveloppant, et je trouve que c'est une bonne idée d'avoir mis un embout comme ça dans le package. Bon bah voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo, et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Bien, vous noterez d'ailleurs qu'il y a une lettre de fonctionnement, j'avais oublié de vous en parler. Bon, bah écoutez, on est sur un pistolet de massage, et finalement, j'ai presque envie de dire que à part avoir mis un gros moteur sur quelque chose qui a la forme d'un pistolet, on n'est pas sur quelque chose de tellement plus évolué que ce qu'on avait déjà testé l'année dernière. À un détail près quand même, c'est que je trouve que les embouts qui sont fournis sont plus logiques, sont plus cohérents sur ce modèle-là, puisqu'on a vraiment des embouts qui permettent de faire des massages efficaces et pas juste de masser juste une toute petite zone très précise de votre corps. Ça, c'est pas mal, je pense, pour les sportifs qui font des crampes. Vous savez, quand on fait des efforts importants, parfois des efforts prolongés, on peut avoir des crampes. Et ce genre de petit embout peut être vraiment efficace pour vous prémunir contre ce genre de désagrément. Mais bon, voilà, sinon, à part ça, bah, c'est un pistolet de massage qui a quand même l'avantage d'une très, très grosse puissance. Voilà, avoir mis un gros moteur là-dedans, ça permet d'être très puissant. Ce qui manque, pour moi, le seul truc qui manque vraiment sur cet objet-là, c'est une vitesse un peu plus lente. Je ne sais pas si on peut mettre à jour le firmware de ce truc-là. Ils m'en ont pas parlé chez Eric Hill, donc je ne pense pas que ce sera possible, c'est dommage. Ça aurait pu être pas mal de pouvoir, vous savez, programmer des programmes, justement. Un truc genre, pendant X secondes, ça fait un massage fort, puis ensuite plus doux, etc. Là, bon, on appuie sur un bouton, ça vibre, et plus on appuie sur le bouton, plus ça vibre fort. Ça aurait peut-être mérité un petit peu plus de polish en termes de fonctionnalité. Mais en tout cas, c'est un pistolet de massage qui fera le job.
Et bien voilà, c'était le test de ce masseur vibrant de chez Eric Hill. Franchement, Eric, je t'aurais pas cru capable de faire ça. Bon, bah écoutez, hein, voilà, hein, je sais pas si vous allez vous passionner pour un tel objet, mais au moins vous allez pouvoir vous passionner dans les commentaires de cette vidéo, j'en suis sûr. Voilà, j'espère lire des tas de commentaires particulièrement inspirés de votre part. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!